Jungle. Voyons ensemble dans cette séquence bonne pratique en après-vente comment contrôler les bobines d'allumage de type crayon équipant les moteurs K4 et F4. Nous vous présenterons pour cela le nouvel outil testeur de bobines d'allumage ELE 1808 et sa méthode associée décrite dans la note technique 6505A. Il n'est pas possible de contrôler sans outil la qualité de la haute tension fournie par une bobine d'allumage de type crayon à cause de son positionnement sur le moteur et de son système de gestion par le calculateur d'injection. Pour effectuer un diagnostic sur ces bobines, il fallait procéder par élimination en remplaçant une à une chaque bobine par une bobine neuve jusqu'à obtenir l'annulation du défaut. Cette procédure était contraignante et coûteuse en temps. Une autre solution consistait à remplacer les 4 bobines à la fois, mais le coût était alors d'ordre financier. De plus, des bobines étaient remplacées inutilement alors qu'elles étaient tout à fait fonctionnelles. C'est pour éviter de très nombreuses déposes injustifiées de ce type de bobine d'allumage que l'outil et sa méthode d'utilisation ont été conçus. Le rôle de la bobine d'allumage est de fournir une tension pouvant atteindre 30 000 volts afin de créer un arc électrique entre les électrodes de la bougie. Cet arc électrique, grâce à sa température très élevée, va amorcer la combustion du mélange air-essence comprimé dans la chambre de combustion à l'instant le plus favorable. Avec le système d'allumage par bobine crayon, chaque bougie dispose de sa propre bobine. C'est ce système qui est traité dans cette séquence. La perte totale ou partielle de la haute tension délivrée par la bobine de type crayon provoque un dysfonctionnement du moteur, perceptible sous forme d'instabilité au ralenti et d'à-coups en roulage. La plainte du client se traduira par « Le moteur boite au ralenti »,« Ma voiture vibre »,« Quand je roule, elle donne des à-coups »,« Elle manque de puissance ». Si le véhicule est équipé d'un moteur de type K4 ou F4, le contrôle à effectuer en priorité concerne les bobines d'allumage. Il convient toutefois de rappeler que l'origine de l'incident peut être tout autre, telle une infiltration d'eau dans les puits de bougie ou une défaillance du système d'injection. Le diagnostic des bobines s'effectue à l'aide de la note technique 6505A détaillant la procédure d'utilisation de l'outil ELE 1808. La mise en œuvre de cette procédure est simple et rapide. L'outil ELE 1808, composé d'une tige d'acier intégrée dans un tube en plexiglas transparent, va nous permettre de visualiser le bon fonctionnement de la bobine. En interposant l'outil entre la bobine et la bougie, on force la bobine à fournir une tension proche de son maximum en créant un arc supplémentaire entre la tige de l'outil et l'olive de la bougie. Si la bobine est défaillante, l'arc ne sera pas créé ou le sera de manière anarchique. Cela se traduira par un raté moteur et la lueur d'arc ne sera pas visible ou sera mal positionnée dans le puits de bougie. Ainsi, nous pourrons déterminer rapidement l'état de la bobine. L'utilisation de l'outil ELE 1808 est décrite en détail dans la note technique 6505A. Dans un premier temps, notez les éventuels défauts mémorisés et les effacer de la mémoire du calculateur. Contact coupé, déposez la bobine du cylindre numéro 1 en laissant le connecteur en place. Insérez l'outil dans la bobine. Mettre le tout en place dans le puits de bougie sans chercher à l'insérer sur la bougie.
démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti. Appliquez une légère pression sur l'ensemble pour maintenir la bobine en contact avec l'outil. Penchons-nous sur le puits de bougie pour observer ce qui s'y passe. Premier cas, aucune lueur n'est visible. Cette bobine est défaillante. Elle doit donc être remplacée. Deuxième cas, la lueur est visible, mais l'arc se forme entre la bobine et le puits. Cette bobine est défectueuse, car tout ou partie de sa puissance n'arrive pas directement à la bougie, provoquant ainsi une déficience de l'allumage. Cette bobine doit aussi être remplacée. Troisième possibilité, la lueur issue de l'arc électrique est bien visible dans le puits de bougie. Cette bobine fonctionne donc correctement. Procédez alors au diagnostic de la bobine suivante. Quelques consignes sont à respecter lors d'une intervention sur les bobines d'allumage. Ne pas retirer l'ensemble outil et bobine alors que le moteur tourne, cela pourrait endommager la bobine. Si la bobine diagnostiquée est bonne, coupez le moteur, retirez l'outil pour reposer la bobine. Attention, il est impératif d'appliquer un cordon de 2 mm de diamètre de graisse fluorée sur le pourtour intérieur du capuchon haute tension. Cette opération n'est pas nécessaire sur une bobine neuve, celle-ci étant déjà munie de son cordon d'étanchéité. Même si la panne est identifiée dès la première bobine diagnostiquée, effectuez impérativement un diagnostic des autres bobines. Si les bobines ne présentent pas de défaut, il convient alors de continuer le diagnostic tel que présenté dans la documentation après-vente. Enfin, ne pas oublier, à l'aide de l'outil clip, de noter les éventuels défauts affichés, puis de les effacer de la mémoire du calculateur après le diagnostic des bobines. Ainsi, ce nouvel outil et sa méthode d'utilisation vont nous apporter un gain de temps pour le diagnostic des bobines et un coût de réparation au juste prix. Résumé des points importants abordés. Le diagnostic des bobines d'allumage de type crayon avec l'outil ELE 1808 et la note technique 6505A concerne les moteurs K4 et F4. Même si la bobine défaillante est identifiée, effectuez impérativement un diagnostic des autres bobines. Appliquez un cordon de graisse fluoré sur le pourtour intérieur du capuchon haute tension à la repose d'une bobine ayant servi. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.